Aujourd'hui, tu es freelance et tu es dans la tech et tu te dis vendre quelque chose, c'est pas fait pour moi, je sais pas faire, j'ai pas assez d'expérience, tout ça, tout ça, tout ça. Cette vidéo, elle est pour toi. Pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'on a tendance à vouloir déléguer le fait de mettre en avant nos compétences ou de trouver une mission ou de trouver un client. On le délègue à d'autres personnes, à des ESN, à des intermédiaires, à des recruteurs, à des plateformes parfois. Et on se dit que nous, on n'est pas capable de trouver des clients directement. Et donc, je vais mettre ça dans la main de quelqu'un d'autre. Et comme ça, moi, je vais faire ce que je sais faire de la technique et je vais laisser les autres vendre à ma place. Gros problème de ça, c'est que quand tu délègues cette partie-là, tu ne contrôles plus, tu n'as plus la main sur avec qui tu travailles et pourquoi tu le fais et quel est ton prix, quel est ton TJM, etc., etc. Donc le fait de déléguer ça à un intermédiaire fait que cet intermédiaire reprend la main sur ton acquisition client et décide ou pas de te faire gagner toi ou quelqu'un d'autre. Donc le but, c'est d'essayer de voir comment on peut reprendre justement ce contrôle-là et essayer de vendre par nous-mêmes. Le problème, c'est que dès que je parle de va vendre toi-même tes prestations, les gens me disent ah je suis pas commercial, je sais pas faire, je sais pas vendre, etc. Et aujourd'hui, on va décortiquer un peu ça. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de vendre et comment on débloque cette situation. Le premier point qui revient tout le temps, c'est tu crois que tu ne peux pas vendre pour 3 raisons. Déjà, tu penses que tu n'es pas assez expert, que ce que toi tu fais, t'as pas assez d'expérience, qu'il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi, qu'il y a des gens qui sont hyper bien structurés, il y a des grosses boîtes qui le font mieux, pourquoi moi? Les gens le font déjà en interne, pourquoi ils auraient besoin de moi? Ce que moi je sais faire, tout le monde sait le faire, etc. etc. Tu as peur, alors c'est lié au syndrome de l'imposteur, mais tu as peur d'être démasqué du fait que, parce que moi j'ai proposé, d'autres peuvent le faire. Déjà, il faut comprendre que, oui, d'autres peuvent le faire, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de faire comme toi tu le fais, premièrement. Deuxièmement, parfois les entreprises achètent une prestation, pas parce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire, ils n'ont pas le temps de piloter, et donc ils préfèrent le déléguer. Et donc, à partir de ce moment, une fois qu'on dit ça, tu peux pas te dire que je suis pas assez expert, d'autres font mieux que moi, machin chose. Tout ça, ça se relie, au fait que nous, les techs, en particulier, on a un gros syndrome de l'imposteur. Et c'est quoi le piège justement de ce gros syndrome de l'imposteur? C'est que tu crois qu'il faut être parfait avant de vendre. C'est-à-dire que je dois avoir une offre maîtrisée. Je dois avoir quelque chose que j'ai déjà testé 150 000 fois au moins. Quelque chose de parfait avant de la proposer à quelqu'un. Attendre que tout soit validé, qu'il y ait toute la doc, qu'il y ait tous les tests, qu'il y ait toute l'automatisation, que tout soit fait avant de vendre. Dernier point aussi, c'est de repousser le moment de tester. J'ai envie de vendre quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est pas encore clair, j'ai pas l'impression que c'est pas parfait, j'ai l'impression que c'est pas terminé. Donc, je vais pas tester, je vais pas vendre et je vais pas me lancer. Tu seras jamais parfait. Regarde, tu prends n'importe quel produit, tu prends un Apple, un iPhone, un iOS qui est dessus. C'est pas parfait, il y a des bugs, c'est propulsé, c'est vendu. Les dernières versions d'iPhone, au final, c'est pas beaucoup mieux que les versions précédentes. Mais c'est pas grave, ils lancent, ils voient, ils améliorent, ils testent, ils refont. C'est parce qu'ils testent, qu'ils lancent, qu'ils voient qu'est-ce que je dois améliorer ou pas. Et nous, on a tendance à pas faire ça. On a tendance à vouloir, écoute, il faut que ce soit parfait et après je vais le vendre. Et ça, je le vois chez plein de gens qui veulent développer des SaaS. Tu vois, ils ont un projet perso et ils développent leur SaaS ou leur superbe idée d'app ou de je sais pas trop quoi pendant des mois, des features. Non, il manque une feature. Non, il manque ça, il manque ça. En fait, ils font ça pendant des mois. Ils n'ont aucun utilisateur sur leur plateforme, aucun feedback, aucun utilisateur payant. Ils ne savent même pas par où commencer. Après, ils vont te dire, je vais chercher un cofondateur qui va s'occuper de la partie marketing et commerce. Et au final, ça ne va pas marcher parce qu'ils veulent vendre un produit dont personne ne veut. Mais en fait, il ne faut pas faire comme ça. Il faut vraiment se lancer, essayer. Et une fois que tu vois que tu as des feedbacks, tu prends ces datas-là pour pouvoir t'améliorer. Donc, syndrome de l'imposture, tu l'auras toujours quand il s'agira de vendre et même ailleurs. Et donc, dans tous les cas, comment on navigue avec ça? Il faut se mettre du côté du client. La réalité du côté du client, une fois que tu prends en compte sa perspective, ça devient plus simple. Le client, il ne cherche pas à avoir le meilleur prestataire du monde. Je prends une référence au foot. Tout le monde aimerait avoir Mbappé, ou je ne sais pas quel autre joueur, dans son équipe. Pas tout le monde est capable de payer pour l'avoir. Et Mbappé n'a pas envie de jouer non plus dans toutes les équipes. Je parle par exemple du Saint-Denis FC, rien contre ma ville
natal à Saint-Denis à La Réunion, oui, peut-être qu'ils voudraient jouer avec Mbappé, mais peut-être qu'ils ne peuvent pas mettre les moyens. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas envie de jouer avec Mbappé parce que ça ne fit pas leur type de jeu. C'est pareil en fait avec tes clients. Dès que toi tu penses qu'ils veulent une solution parfaite, que tout soit parfait. Non, les clients ils s'en fichent de toi et ce que tu es en train de faire. Ce qu'ils veulent, c'est une solution à leurs problématiques ici et maintenant. Pas la solution parfaite, parce qu'ils savent très bien que ça n'existe pas et que ça ne marche pas. Ils veulent une solution qui juste fonctionne, tout simplement. Donc d'un point de vue client, il ne s'attend pas à ce que tout soit parfait. Il a besoin d'avoir confiance en ta capacité à les aider, premièrement, et avoir la confiance que tu es capable de te sortir des pétrins s'il y en aura. Réfléchis toi-même dans ton expérience et dans les différents projets que tu as fait. Généralement, on se souvient de toi pour les emmerdes que tu as réussi à éviter, ou mieux encore, les actions que tu as menées qui ont sorti l'équipe d'une grosse impasse ou d'un gros problème. Tu es retenu parce qu'il y a eu un moment donné, il y a eu quelque chose qui a merdé, et toi, tu es arrivé, tu es intervenu, et tu as sorti tout le monde du pétrin. C'est ça que les gens retiennent de toi généralement. Et les clients, c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de m'aider? Je suis dans un pétrin. Est-ce que tu es capable de me sortir de ce pétrin-là? À partir de ce moment-là, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de proposer au client de régler des problèmes que tu sais déjà régler. Et c'est là que vient la vente, en fait. Ce que tu peux déjà faire, c'est ça. C'est là que vient la vente. Si tu sais déjà régler des problèmes, tu peux vendre dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'inventer un produit, tu n'as pas besoin d'inventer une offre ou quoi que ce soit. Tu as juste besoin de parler à des clients des problèmes que tu sais résoudre parce que tu sais déjà les résoudre, et ça c'est super important. Et donc là, pas de syndrome de l'imposteur. Et comment tu sais les résoudre? Avec ton expérience et ta capacité. Oui, il y a d'autres qui savent résoudre les mêmes problèmes que toi. Oui, il y en a qui ont plus d'expérience que toi. Oui, il y en a qui ont peut-être un portfolio bien plus alimenté de projets sur les mêmes sujets. On s'en fout parce que le client, quand tu vas discuter avec le client, si il est dans la panade, c'est qu'il n'a pas trouvé aujourd'hui de solution à son problème. Même s'il y a 1 millier de personnes qui font la même chose que toi, peut-être que lui, il n'a pas trouvé le bon fit. Peut-être qu'il n'a même pas cherché. Peut-être qu'il ne sait même pas par où commencer. Donc, tu ne peux pas dire « Ah, mais ce client-là, il peut avoir ce problème-là, mais je ne vais pas aller parler avec lui parce que de toute façon, non, les autres, ils savent faire mieux que moi. Et dans tous les cas, j'ai vu une grosse agence là-bas. Ils vont... » Oui, mais peut-être que la grosse agence, elle s'en fout des petits clients. Alors que toi, c'est peut-être le type de client avec qui tu veux bosser, etc., etc. Donc, tu sais résoudre un problème. En vrai, tu sais résoudre plein de problèmes, mais tous ces problèmes-là, c'est déjà des choses que tu peux vendre. Alors, tu ne vends pas les problèmes, mais tu vends ta capacité à résoudre ces problèmes. Et oui, je reviens sur ce truc-là. Ouais, j'ai pas 10 ans d'expérience. Oui, mais en fait, c'est rare que quelqu'un ait 10 ans d'expérience sur une problématique. Nous, à notre niveau, on a 10 ans d'expérience dans 10, 15 ans d'expérience dans la tech. Mais on n'a pas fait qu'une seule chose pendant 10 ans. On a fait un paquet de choses. Et ce paquet de choses-là nous permet d'avoir une visibilité sur l'IT en général, sur les métiers avec lesquels on travaille, qui est beaucoup plus importante que juste un gars qui a fait qu'un seul problème pendant 10 ans et qui fait que ça depuis 10 ans. Non, nous on s'est parlé à des métiers, on s'est parlé à des différents types de personnages, des gens à la DAF, des gens à la compta, des gens au métier, des gens à l'IT, des prestataires, etc., etc., des clients, des end-users, on sait faire. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, on a discuté avec plein de types de personnes. On a vu plusieurs technos, on a peut-être vu du Microsoft, on a peut-être vu du Linux, on a peut-être vu du cloud. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas expert dans tout. Mais on a vu suffisamment de technologies pour pouvoir raccrocher tout ça ensemble et de prendre les bonnes décisions et accompagner notre client. Donc, ne pas avoir beaucoup d'expérience dans un type de problème, c'est pas une excuse. Ce qu'on a besoin, c'est toi, ta façon d'amener le client d'un point A merdique à un point B où il gagne plus de thunes, par exemple. Maintenant, les différences entre toi et les vrais imposteurs. Alors tu vas voir, ça là, ça fait rire. Les vrais imposteurs, eux, ils n'ont aucun doute. Ils osent, ils vendent et ils se lancent. Ils avancent. Ils n'ont aucun problème à te faire passer des vessies pour des lanternes. Et donc, d'où ça leur vient? Parfois, ils sont pas bons, ils sont pas doués. Je suis sûr que tu as déjà rencontré dans ta carrière des collègues, des anciens collègues, etc., qui savent hyper bien parler, qui savent bien
manier les mots, etc. Et au final, au concret, au jour le jour, tu vois bien qu'ils n'en mènent pas une et que c'est pas par eux que les projets avancent. Mais comment ils font? Pourtant, ils savent pas faire, mais ils arrivent quand même à bien se vendre. Ça vient en fait de leur capacité à inspirer confiance. C'est aussi con que ça. Sauf que nous, on n'a pas envie d'être un imposteur, on n'a pas envie d'être des arnaqueurs. Donc on peut prendre de ce qu'ils savent bien faire, leur façon de bien parler, leur façon de bien exposer, leur façon d'inspirer confiance. Et pour ça, c'est pas parce qu'ils sont les meilleurs qu'ils arrivent à gagner, c'est parce qu'ils passent à l'action, ils essayent. En essayant, ils voient ce qui marche pas, ils s'adaptent et ils itèrent. Donc oui, comme tu veux pas être parfait sur la partie technique, et tu dois pas être parfait parce que ça n'existe pas, sur la partie vente, tu ne peux pas attendre d'être parfait sur la partie je vais vendre mes prestations avant de te lancer. Tu retomberais dans les mêmes erreurs. Donc, les vrais imposteurs, ils ne doutent pas. Donc ça, c'est une qualité qu'on peut leur prendre. Toi non plus, tu ne dois pas douter de ta capacité à résoudre les problèmes. Mais tu ne dois pas douter non plus que le fait de passer à l'action va t'aider. Donc passer à l'action, ça veut dire va parler à des clients potentiels, va essayer de leur vendre une prestation que tu sais faire à régler un problème que tu sais résoudre. Pourquoi? Parce que même si c'est pas parfait, même si c'est pas ouf, il y a le contact humain d'une part. Ça va te donner plein d'informations sur ce qu'il faut améliorer. Et je vais insister encore là-dessus. J'en parle dans toutes les vidéos, j'en parle dans la newsletter, j'en parle ici, j'en parle sur LinkedIn. C'est avoir des feedbacks et t'améliorer en retour. Quand quelqu'un n'a pas acheté avec toi, ça ne veut pas dire que tu étais nul ou que ce que tu as proposé ou que le client n'a rien compris. Oui, peut-être qu'il n'a rien compris parce que tu l'as pas bien exposé la situation. Donc, toute information, toute expérience, ce sont des feedbacks pour t'améliorer. C'est de la data pour pouvoir toi te dire, ok, la prochaine fois, comment je fais un peu mieux? Ce que tu peux retenir pour toi aujourd'hui, j'espère que tu l'as compris, ton niveau actuel est déjà suffisant pour aider des clients. Tu sais déjà résoudre des problèmes. Il n'y a pas besoin de se former sur encore plus de techno, plus de stack, plus de je sais pas trop quoi. Non, tu es capable de faire parce que tu as déjà réglé des problèmes, parce que tu as déjà traité des projets. Et c'est tout ce que le client, il attend de toi. Il n'attend pas des années d'expérience, je sais pas combien d'années de certif, etc., etc. Il attend que tu puisses lui inspirer confiance sur ta capacité à l'aider, lui, dans les problématiques qu'il a actuellement. Si tu veux aller un peu plus loin là-dessus, comment tu pars de ton expérience, comment tu pars de ce que tu sais déjà faire pour le packager, le mettre en œuvre, le proposer à des clients, j'ai une autre vidéo qui est juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. Il faut lâcher ton mail, ça t'inscrit aussi à la newsletter, ça te permet d'avoir plus de ressources. C'est une vidéo de 40 minutes où je t'explique tout ça en détail. Moi, je parle aux freelances qui veulent pas plus de TJM, qui veulent retrouver plus de liberté dans leur façon de travailler. Ne plus travailler de 8h à 18h, de plus vendre leur temps. Ils veulent retrouver de la liberté. Et pour ça, ça passe par le fait de trouver tes clients toi-même et pas pour leur vendre du TJM, mais pour leur vendre des projets au forfait. Si tout ça, ça t'intéresse pas, c'est pas pour toi et c'est très bien. Continue à faire du TJM, c'est très bien et c'est comme ça que tu vas progresser en faisant ce que tu aimes faire. Par contre, si tu es déjà dans la démarche de dire, ok, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être encore un salarié déguisé. J'ai encore l'impression que je vends mon temps, mais que j'ai pas trouvé de liberté. Je suis pas réellement indépendant. Si le client s'arrête, tout s'arrête. J'ai plus d'activité, etc. Je pense que vraiment l'atelier en premier lien est totalement fait pour toi. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo.